Il existe un moment qui survient dans presque chaque vie humaine. Elle ne s'annonce pas. Elle ne surgit ni avec cérémonie ni avertissement. Elle arrive dans des circonstances ordinaires, parfois au milieu d'une foule, parfois à 3 heures du matin, parfois après une perte ou la réussite d'un objectif longtemps poursuivi. Elle arrive comme une question qui a toujours été là, mais que le bruit de la vie quotidienne avait réussi à étouffer. La question est la suivante. À quoi tout cela sert-il réellement ? Non pas par rhétorique, non pas comme une humeur passagère à étouffer par la distraction ou à gérer par la prochaine obligation, mais comme une demande authentique et urgente que le train-train quotidien ne peut soudainement plus satisfaire. Vous observez la structure de vos journées, votre carrière, vos relations, vos habitudes, vos préférences et vos engagements accumulés, et vous les voyez sous un angle étrange, de l'extérieur, et ils vous paraissent arbitraires comme jamais auparavant. Pas mauvais, pas faux. Juste arbitraire. Vous auriez pu faire autre chose. Vous auriez pu être quelqu'un d'autre. La vie que vous menez est l'une des infinités de vies possibles. Et vous avez choisi celle-ci, sans savoir, à cet instant précis, si vous l'avez vraiment choisie ou si elle s'est simplement constituée autour de vous pendant que vous étiez occupé par autre chose. C'est ce que les existentialistes appelaient la confrontation avec l'abîme. Et ils ont passé leur vie, à travers plusieurs pays et plusieurs décennies, à refuser de détourner le regard. L'existentialisme est la philosophie qui prend le relais là où s'arrêtent les philosophies rassurantes. Il débute là où les consolations habituelles, religion, tradition, rôle social, cadre de sens hérité que la plupart des cultures offrent à leurs membres, cessent de fonctionner et où l'individu se retrouve face à la réalité brute de sa propre existence, libre d'une manière qui ressemble moins à une libération qu'à un vertige. Les penseurs à l'origine de cette philosophie n'étaient pas des personnes à l'aise dans leur environnement. Ils avaient contemplé l'abîme et n'y avaient trouvé non pas le néant, mais quelque chose, non pas l'absence de sens, mais la quête de sens, non pas l'effondrement de la dignité humaine, mais, de façon inattendue, son fondement. Aujourd'hui, nous explorons cette découverte à travers 3 mouvements, le problème, les penseurs et la réponse. La mort du donné. Pour comprendre l'existentialisme, il faut comprendre à quoi il réagissait, car il n'est pas apparu ex nihilo. Il est apparu à un moment précis de l'histoire occidentale, un moment où plusieurs éléments qui avaient assuré sens et stabilité pendant des siècles se sont effondrés plus ou moins simultanément, et où la question de savoir ce que les êtres humains devaient faire sans eux est devenue véritablement urgente. Le premier effondrement fut celui de Dieu, ou plus précisément de l'autorité que le concept de Dieu avait conférée à l'organisation de la vie humaine. Nietzsche avait annoncé la mort de Dieu en 1882, et il ne s'agissait pas d'une affirmation théologique, mais d'une affirmation culturelle et psychologique. Le Dieu qui avait organisé la civilisation occidentale pendant 15 siècles, qui avait fourni le fondement des valeurs morales, le sens de l'existence humaine, le cadre dans lequel les vies individuelles s'inscrivaient dans un récit plus vaste. Ce Dieu avait cessé d'agir. Non pas parce que les gens avaient cessé de croire, bien que certains l'aient fait, mais parce que la culture intellectuelle occidentale avait évolué, au fil des siècles de progrès scientifiques et philosophiques, au point que les anciennes certitudes ne pouvaient plus être maintenues sans une forme d'ignorance volontaire que les personnes sérieuses n'étaient plus capables de supporter. Le second effondrement fut celui du moi. Freud avait passé des décennies à démontrer que le moi rationnel, autonome et transparent que la philosophie des Lumières avait placé au centre de tout n'était pas ce qu'il paraissait. Le moi ne se connaissait pas pleinement. Il était mu par des forces qu'il ne pouvait observer directement, façonné par des expériences refoulées, organisé par des dynamiques opérant en deçà du seuil de la conscience. Le capitaine, en fin de compte, ignorait souvent ce qui se passait dans la salle des machines. Le troisième effondrement fut l'histoire. La Première Guerre mondiale fit 10 millions de morts et anéantit la confiance victorienne dans le progrès de la civilisation. La Seconde Guerre mondiale tua 60 millions de personnes et engendra l'Holocauste, l'extermination industrielle et systématique de 6 millions de Juifs et de millions d'autres victimes, perpétrée par une nation moderne, instruite et culturellement avancée, utilisant les acquis organisationnels et technologiques de cette même civilisation censée incarner le progrès humain. Après Auschwitz, le récit du progrès ne fut pas seulement ébranlé, il devint invivable. C'est dans ce vide qu'est apparu l'existentialisme, non pas avec des réponses rassurantes, mais avec le courage d'énoncer clairement le problème. Si Dieu est mort, si le moi est opaque à lui-même, si l'histoire n'offre aucune garantie de progrès ni de sens, alors l'être humain est, dans un sens spécifique et vertigineux, seul dans un univers dépourvu de finalité prédéfinie, seul avec une liberté inéluctable, seul avec la nécessité de faire des choix dans un contexte d'incertitude radicale quant à leur pertinence. C'est l'abîme. Et le premier réflexe des existentialistes a été de refuser de faire comme s'il n'existait pas.
ce qu'est réellement l'abîme. Le mot abîme sonne dramatique, mais ce que décrivaient les existentialistes est quelque chose que la plupart des gens rencontrent sous une forme moins théâtrale. C'est l'expérience de contempler sa vie et de constater qu'elle est contingente, que vous n'avez pas choisi de naître, ni la famille, ni la culture, ni le contexte historique dans lequel vous êtes arrivé, ni les conditions initiales qui ont façonné les premières années, les plus formatrices de votre existence. Et pourtant, vous voilà, menant une vie marquée par toutes ces circonstances non choisies, faisant des choix parmi des options que vous n'avez pas définies, pour atteindre des objectifs absorbés d'un environnement que vous n'avez pas conçu, avec un moi que vous n'avez pas façonné. Il s'agit là de la situation existentielle. Elle n'est propre à aucune époque ni à aucune culture. Ce qui est spécifique à la situation moderne, c'est la disparition des cadres qui permettaient auparavant de supporter cette contingence. Dans un monde où Dieu existe et a un dessein pour chaque personne, la contingence est gérable. Vous n'avez pas choisi vos circonstances. Elles ont été choisies pour vous par une intelligence qui sait ce qu'elle fait. Dans un monde où la tradition fait autorité et où le rôle social est contraignant, la contingence est maîtrisée. Vous naissez à une place dans la structure sociale et votre vie se déploie selon le sens que cette place véhicule. Supprimez Dieu et supprimez l'autorité de la tradition et du rôle social. Et ce qui reste est quelque chose que les existentialistes ont été parmi les premiers à nommer clairement. L'individu, face à sa propre existence, sans but donné, sans nature donnée qui prescrive ce qu'il devrait faire ou être, avec la liberté radicale de pouvoir faire de lui-même ce qu'il veut, et la responsabilité radicale qui accompagne cette liberté, à savoir la responsabilité de ne pouvoir blâmer personne d'autre. Sartre a exprimé cette idée dans une formule devenue célèbre, mais souvent mal comprise. L'existence précède l'essence. Dans le cas d'un objet manufacturé, un couteau ou une table, l'essence, la finalité, la conception, précède l'existence. L'artisan a en tête la finalité du couteau avant même que celui-ci n'existe. Sartre soutenait que, pour l'être humain, il n'y a ni artisan, ni dessein préétabli, ni essence prédéterminée. L'être humain existe d'abord, puis, par ses choix, il crée sa propre essence. On ne naît pas avec une nature innée qui nous dicte ce que nous devons devenir. On devient ce que l'on choisit. Et le choix est inéluctable. Même choisir de ne pas choisir est un choix. C'est terrifiant. C'est aussi, insistaient les existentialistes, le fondement de la véritable dignité humaine. Anxiété, mauvaise foi et le poids de la liberté. Avant d'aborder les penseurs individuellement, il convient d'établir deux concepts, car ils traversent toute la tradition et rendent tout le reste compréhensible. La première est l'angoisse existentielle, que les existentialistes ont soigneusement distinguée de la peur ordinaire. La peur a un objet, on craint quelque chose de précis, le chien, l'examen, le diagnostic. L'angoisse existentielle, que Kierkegaard appelait terreur et Heidegger Angst, n'a pas d'objet précis. C'est l'état d'esprit qui surgit lorsqu'on prend conscience de la structure de sa situation, qu'on est libre, qu'on doit choisir, qu'il n'y a aucune garantie que nos choix soient les bons, qu'on est responsable de la personne qu'on devient, et que cette responsabilité est inéluctable. L'anxiété n'est pas un dysfonctionnement, elle est appropriée. C'est la réaction naturelle à la situation présente. La personne qui ne ressent aucune anxiété existentielle n'est pas mieux lotie que celle qui en ressent. Elle est simplement moins consciente de sa situation. L'anxiété survient lorsque cette conscience est authentique. Le second concept est la mauvaise foi. C'est le terme employé par Sartre pour désigner l'auto-illusion par laquelle on se dérobe à l'angoisse de la liberté. La mauvaise foi revêt de nombreuses formes. La plus courante consiste à prétendre n'avoir eu aucun choix, que la situation exigeait une réaction particulière, que l'on ne faisait qu'obéir aux ordres, répondre aux attentes ou agir comme n'importe qui d'autre l'aurait fait. Il s'agit là de mauvaise foi, car cela nie la liberté qui a toujours été présente. Vous avez toujours eu le choix. Vous avez choisi d'obéir aux ordres, de répondre aux attentes, de faire ce qu'on attendait de vous. Ce choix était inconfortable, alors vous avez fait comme s'il n'en était pas un. Une autre forme de mauvaise foi consiste à s'identifier entièrement à un rôle social, à devenir le serveur réduit à son rôle, le parent réduit à son rôle, le professionnel réduit à sa profession, sans laisser de place à la conscience qui transcende chaque rôle qu'il incarne. Le rôle n'est pas la personne. La personne déborde toujours du rôle qu'elle occupe. Prétendre le contraire, c'est se mentir à soi-même sur ce que l'on est. La mauvaise foi n'est pas simplement de l'hypocrisie ou de la malhonnêteté au sens ordinaire du terme. C'est une forme particulière de malhonnêteté concernant la nature de la liberté. Un refus de reconnaître la liberté qui est la caractéristique la plus fondamentale de l'existence humaine. Et les existentialistes soutenaient que ce refus, aussi confortable qu'il puisse apporter au quotidien,
était une forme de trahison envers soi-même qui avait un prix, celui de ne jamais être pleinement soi-même, de ne jamais assumer pleinement la responsabilité de sa vie, de ne jamais goûter pleinement à la dignité qui découle d'un véritable choix. Kierkegaard, le premier sot. Søren Kierkegaard était un philosophe danois, 1813-1855, qui, de son vivant, n'était pas qualifié d'existentialiste, le terme n'existant pas encore. Il est aujourd'hui considéré comme le père de ce courant, car il fut le premier à placer l'expérience subjective de l'existence au cœur de la réflexion philosophique et à affirmer que les questions les plus importantes ne pouvaient trouver de réponse ni dans les systèmes ni dans les abstractions, mais uniquement dans l'expérience vécue par l'individu lui-même, dans la spécificité de sa propre existence. Kierkegaard grandit à Copenhague, au sein d'un foyer dominé par son père, un riche homme d'affaires dont le rapport complexe à la culpabilité et à l'angoisse religieuse marqua profondément sa vie intérieure. Kierkegaard s'imprégna simultanément de la religiosité et de l'angoisse de son père, et la tension entre ces deux dimensions nourrit la philosophie qu'il élabora durant sa vie relativement courte. Il a identifié 3 étapes de l'existence que l'individu pouvait traverser, étapes qui n'étaient pas des phases chronologiques mais des orientations existentielles, des manières d'organiser sa vie et son sens. La première étape est celle de l'esthétique. Une vie organisée autour du plaisir, de la nouveauté, de l'expérience immédiate et de la lutte contre l'ennui par la recherche constante de la prochaine chose intéressante. L'esthète n'est pas nécessairement superficielle. L'esthète de Kierkegaard pouvait être une personne très cultivée et raffinée, mais cette orientation est superficielle, tournée vers ce qui est immédiatement accessible, et elle recèle un problème structurel. Le plaisir est éphémère, la nouveauté s'estompe avec la répétition, et la vie organisée autour de ces choses finit par révéler sa propre vacuité. La seconde étape est celle de l'éthique, une vie organisée autour de l'engagement, du devoir, de l'obligation morale et de l'acceptation volontaire des exigences des relations et des rôles sociaux. La personne éthique a dépassé l'évasion de l'esthète. Elle a accepté que la vie authentique exige de s'engager envers quelque chose qui impose des contraintes, parfois douloureuses, parfois contraires à ses désirs. Mais, selon Kierkegaard, cette étape éthique demeure cantonnée au cadre de ce qui peut être rationnellement justifié et ne parvient pas à répondre aux questions ultimes que la raison ne peut trancher. La troisième étape est l'étape religieuse, la vie organisée autour d'une relation à Dieu qui transcende toute justification rationnelle. C'est là que Kierkegaard situe l'existence authentique, et il en décrit l'exigence par l'une des images les plus troublantes de l'histoire de la philosophie. Abraham levant son couteau au-dessus d'Isaac, prêt à sacrifier son fils sur l'ordre de Dieu, dans un acte que toute norme éthique condamne et qui ne peut se comprendre que comme une relation intime entre l'individu et l'absolu, relation qui dépasse tout cadre rationnel. Kierkegaard appelait cela le sceau de la foi, et il affirmait clairement qu'il s'agissait d'un sceau précisément parce qu'il ne pouvait être accompli par la seule raison. Ce sceau consiste à s'engager pleinement dans l'incertitude. C'est le choix de s'engager absolument envers quelque chose qui ne peut être prouvé, en pleine conscience que cet engagement pourrait être erroné. Ce n'est pas de l'irrationalisme. C'est reconnaître que les choix les plus importants dépassent ce que la raison seule peut déterminer. Son héritage pour l'existentialisme ne résidait pas principalement dans sa religiosité, même si certains existentialistes l'ont suivi sur ce point. Il résidait dans l'affirmation que l'expérience subjective de l'individu et les choix qu'elle implique sont philosophiquement primordiaux, qu'aucun système construit de l'extérieur ne peut se substituer à l'engagement de l'individu face à la situation spécifique de sa propre existence. Heidegger, l'être en vue de la mort. Martin Heidegger est le plus exigeant techniquement des existentialistes, le plus important sur le plan philosophique et le plus troublant moralement, car il était aussi membre du parti nazi et n'a jamais justifié de manière satisfaisante ses choix politiques. Ce fait biographique doit être pris en compte avant toute discussion honnête de sa philosophie, car il s'agit précisément du genre de fait que sa philosophie, qui met l'accent sur le choix authentique et l'engagement sincère envers l'existence, devrait rendre impossible. Un philosophe qui enseigne que l'existence authentique exige d'assumer ses choix et leurs conséquences ne peut être entièrement exonéré par l'argument selon lequel ses propres choix étaient dissociés de sa philosophie. La tension est réelle et n'a jamais été pleinement résolue. Son œuvre est profonde et sa conduite profondément problématique, et ces deux affirmations sont indéniables. Sa contribution philosophique, principalement à travers son œuvre majeure de 1927, Être et temps, a consisté à reformuler la question existentielle centrale. Il ne s'agissait pas tant de savoir comment les individus devaient vivre ou quels choix ils devaient faire. Il s'interrogeait sur le sens même de l'existence et sur la nature même de l'être humain. Sa réponse à la seconde question rend son œuvre indispensable à l'existentialisme. L'être humain, tel qu'il le concevait,
est fondamentalement différent des objets du monde. Les objets sont, tout simplement, ils n'ont aucun rapport à leur propre être. Une pierre ne se soucie pas d'être une pierre. Une table n'a pas conscience d'être une table. Mais l'être humain, que Heidegger nommait Dasein, c'est-à-dire l'être au monde, se caractérise précisément par son rapport à son propre être. Nous nous soucions de ce que nous sommes. Nous sommes plongés dans une situation que nous n'avons pas choisie et nous y réagissons. Cette réaction, et la sollicitude qui la sous-tend, sont ce qui nous définit. Pour Heidegger, la caractéristique structurelle la plus importante de l'existence humaine est la mort. Non pas la mort comme un événement futur qui surviendra inévitablement, mais la mort comme structure permanente de l'existence, comme un but vers lequel nous tendons déjà sans cesse. Nous sommes des êtres sans marche vers la mort, et ce n'est pas là une fatalité. C'est ce qui donne à notre existence son caractère, son urgence, son exigence de véritable choix. Celui qui refuse d'admettre la mort, qui se croit immuable, qui remet à plus tard ses véritables choix, qui se fond dans la masse anonyme des actions collectives et individuelles. Celui-là vit dans ce que Heidegger appelle l'inauthenticité. Non pas qu'il soit moralement mauvais, mais qu'il n'existe pas véritablement. Il est vécu par les circonstances plutôt que de vivre pleinement. Pour Heidegger, l'authenticité consiste à assumer pleinement sa situation, la fatalité de ses circonstances particulières, la liberté de se projeter dans l'avenir et d'explorer les possibles, et surtout la finitude qui confère à chaque choix une signification véritable, précisément parce que le temps est limité et que toutes les possibilités ne peuvent se réaliser. La conscience de la mort n'est pas morbide, elle est éclairante, elle dissipe le futile et révèle l'essentiel. Sartre, condamné à être libre. Jean-Paul Sartre fut l'existentialiste qui a popularisé cette philosophie. Romancier, dramaturge, militant politique et philosophe, il écrivit des traités techniques d'une difficulté redoutable et des conférences de vulgarisation accessibles à tous. Il fut aussi, pendant plusieurs décennies, sans doute l'intellectuel le plus célèbre au monde, une position qu'il occupa avec une intensité caractéristique et une certaine inconstance. Né à Paris en 1905, il grandit sans père, décédé alors qu'il n'avait que 15 mois. Élevé par son grand-père, l'érudit Charles Schweitzer, dans un foyer imprégné de livres et d'ambition intellectuelle, il était petit, louche dès son plus jeune âge et doté d'un talent phénoménal. Enfant, il lisait tout, assimilait l'information à une vitesse fulgurante et développait avec les idées un rapport qui compensait, au moins en partie, son manque d'aisance sociale. Il étudia la philosophie à l'École normale supérieure, l'une des institutions les plus sélectives de France, et découvrit la phénoménologie de Husserl lors d'un séjour d'études à Berlin en 1933. La phénoménologie visait à décrire l'expérience telle qu'elle est réellement vécue, à mettre entre parenthèses les présupposés sur le réel que la pensée ordinaire projette dans sa description, et à s'intéresser à ce qui est réellement donné à la conscience. Sartre s'inspira de la phénoménologie et la radicalisa pour donner naissance à l'existentialisme, dans sa forme la plus célèbre. Son texte philosophique central, L'être et le néant, publié en 1943 durant l'occupation allemande de la France, est une œuvre monumentale de philosophie technique qui fonde toute sa pensée sur une distinction entre deux types d'êtres. L'être en soi et l'être des objets, solides, opaques, simplement présents, identiques à lui-même, sans rapport à sa propre existence. L'être pour soi est l'être de la conscience, toujours à distance de lui-même, toujours négation de ce qu'il est simplement, toujours projeté vers ce qu'il n'est pas encore. La conscience est le néant qui perce la solidité de l'être en soi, l'interstice, le point d'interrogation, la liberté dont les objets sont dépourvus. C'est là que repose la plus célèbre affirmation de Sartre. Les êtres humains sont radicalement libres parce que la conscience est libre par essence. Elle n'est rien d'autre que liberté, et ne peut être autre chose que libre sans cesser d'être conscience. Celui qui prétend n'avoir eu aucun choix se ment à lui-même, car la seule chose qui ne puisse véritablement être autrement, c'est une chose, un objet, un en soi. La conscience est toujours autrement. Elle est toujours déjà au-delà de ce qu'elle est simplement. Les conséquences sont à la fois libératrices et terrifiantes. Vous êtes responsable de tout ce que vous êtes, non pas des circonstances de votre naissance ni du contexte historique dans lequel vous êtes apparu, mais de ce que vous faites de ces circonstances, du sens que vous leur attribuez, de la réaction que vous choisissez. Vous ne pouvez pas imputer votre caractère à votre éducation sans reconnaître que ce caractère est la réponse que vous avez choisie, même inconsciemment, à cette éducation. Vous ne pouvez pas imputer vos actions à la situation sans reconnaître que vous l'avez interprétée, que cette interprétation était un choix, et que votre action était l'expression de ce que vous avez choisi d'être. L'existentialisme de Sartre est exigeant jusqu'à la cruauté. La plupart des gens,
en entendant ces affirmations, ressentent non pas une libération, mais une accusation. Cette accusation n'est pas totalement infondée. Il insistait sur le fait que les excuses ne tiennent pas, que la mauvaise foi consistant à prétendre n'avoir eu aucun choix est un mensonge, et que l'existence authentique requiert d'assumer pleinement ce que l'on est, avec une honnêteté qui, vue de l'extérieur, peut paraître dérangeante. Camus, l'absurde et la révolte. Albert Camus a refusé l'étiquette d'existentialiste, et il avait raison de la refuser au sens philosophique technique, car son point de départ différait de celui de Sartre et de Heidegger sur des points essentiels. Mais il a toute sa place dans cette tradition car il a abordé la question existentielle centrale avec une clarté et une puissance littéraire qu'aucune philosophie académique n'a égalée, et parce que sa réponse, différente de celle de Sartre, offre ce que ce dernier n'offre pas, une réponse vivable à l'abîme. Camus naquit en 1913 en Algérie, alors colonie française, dans une famille ouvrière d'origine européenne. Son père fut tué pendant la Première Guerre mondiale avant que Camus n'ait 1 an. Sa mère était sourde et presque analphabète. Il vivait dans la pauvreté propre à la classe ouvrière algérienne, dans un petit appartement sans livres ni stimulation intellectuelle, privé de toutes les ressources culturelles que Sartre et les autres existentialistes considéraient comme allant de soi. Camus bénéficiait de la lumière méditerranéenne, de la mer, de la sensation immédiate d'une enfance passée au grand air, au chaud, et finalement, grâce à l'intervention d'un instituteur remarquable nommé Louis Germain qui reconnut son talent exceptionnel et lui obtint une bourse, de l'accès à l'éducation. Il fut le premier de sa famille à fréquenter l'université. Il étudia la philosophie à Alger et contracta la tuberculose, maladie qui allait marquer sa vie et qui lui offrit, très tôt et de façon personnelle, le rapport à la mortalité que les autres existentialistes atteignaient par le biais de la réflexion philosophique. Il a formulé son concept central, l'absurde, dans le mythe de Sisyphe, publié en 1942, la même année que L'étranger. L'absurde n'est pas l'absence de sens, c'est une relation spécifique, celle entre la soif de clarté et de sens de l'être humain et l'incapacité totale et permanente du monde à la lui fournir. L'être humain réclame des explications, un but, une justification rationnelle du sens de la vie. Le monde répond par le silence. L'absurde est la confrontation entre ces deux forces, le fossé infranchissable entre la demande et la réponse. Face à ce décalage, Camus identifia 3 réponses possibles. La première est la rupture physique avec la vie, qu'il rejeta car elle constitue une capitulation, un aveu de la victoire de l'absurde, l'impossibilité de vivre pleinement en étant conscient de l'absurde. La seconde est la rupture philosophique, le saut de la foi, l'adhésion à un sens transcendant, Dieu, l'histoire ou un autre absolu, qui prétend résoudre la tension plutôt que de l'accepter. Il qualifia cette rupture d'évasion philosophique et la rejeta comme une forme de malhonnêteté. La troisième réponse, celle qu'il préconisait avec une remarquable constance dans toute son œuvre, était la rébellion. Non pas la rébellion politique, bien qu'elle fût parfois présente, mais la rébellion métaphysique, le refus d'accepter la défaite ou une fausse consolation, le choix de vivre pleinement dans la conscience de l'absurde sans le résoudre. Sisyphe, condamné à pousser éternellement son rocher en haut de la colline et à le regarder redescendre, doit être imaginé heureux, écrivait Camus, non pas parce que la situation est bonne, mais parce que la pleine conscience de cette situation, embrassée sans esquive, est en elle-même une forme de dignité, une forme de liberté, un défi à l'absurdité qui exige la défaite. Camus n'affirmait pas que la vie était dénuée de sens. Il soutenait que le sens ne se trouvait pas, qu'il fallait le créer, et que la création face à l'absurde, l'obstination à vivre, à aimer, à créer et à prendre soin des autres dans un univers qui n'offre aucun fondement à ces choses, constituait la réponse la plus authentiquement humaine qui soit. De Beauvoir, la liberté est l'autre. Aucun exposé de l'existentialisme n'est complet sans Simone de Beauvoir, qui a repris le cadre de cette tradition et l'a développé d'une manière que Sartre et Heidegger n'avaient pas adoptée. Elle l'a appliqué rigoureusement à la situation spécifique des personnes dont la liberté avait été systématiquement restreinte par autrui, et a démontré que les affirmations abstraites concernant la liberté radicale exigeaient un examen concret des conditions dans lesquelles la liberté était réellement possible. Simone de Beauvoir naquit à Paris en 1908 dans une famille bourgeoise qui connaissait des difficultés financières. Brillante élève, elle surpassait constamment ses camarades masculins et arriva 2e au concours national de philosophie en 1929. Juste derrière Sartre. Elle avait 21 ans. C'était la première année où les femmes étaient autorisées à passer cet examen. Elle rencontra Sartre en vue de préparer son examen et ils entamèrent une relation, à la fois amoureuse et intellectuelle, qui dura jusqu'à la fin de leurs jours. Cette relation reposait sur un accord explicite.
Ni l'un ni l'autre n'exigerait l'exclusivité ni les contraintes d'une vie domestique, contrairement aux relations conventionnelles. Cet accord fut respecté, avec plus ou moins de succès et dans une honnêteté mutuelle, pendant 50 ans. Son œuvre philosophique majeure, Le deuxième sexe, publiée en 1949, applique l'analyse existentialiste à la condition féminine dans la société occidentale. Sa question initiale est célèbre. Qu'est-ce qu'une femme? Sa réponse a remis en question l'idée que la féminité soit un fait naturel et l'a révélée comme une construction sociale, un ensemble de comportements, de dispositions et de conceptions de soi imposées aux femmes par un processus historique spécifique et perpétué par le fonctionnement continu des structures culturelles, économiques et juridiques. Le cadre existentialiste était essentiel à son analyse. Si l'existence précède l'essence, s'il n'existe pas de nature humaine innée qui prescrive ce que les hommes et les femmes doivent être, alors la féminité n'est pas une destinée biologique. Elle est, en termes sartriens, une forme de mauvaise foi, l'intériorisation d'une identité définie par autrui et qui nie systématiquement la liberté, caractéristique fondamentale de toute conscience humaine, indépendamment du sexe. Elle a enrichi l'analyse existentialiste de la liberté en soulignant un point largement négligé par Sartre. La liberté n'est pas un simple fait interne de la conscience. C'est une condition pratique qui peut être entravée par des circonstances extérieures, par l'absence d'indépendance économique, par les structures juridiques qui refusaient aux femmes la propriété et l'accès aux professions libérales, par les attentes culturelles qui les confinaient au rôle domestique et instrumentalisaient ensuite ce confinement pour prouver leur incapacité à toute autre fonction. Sa contribution à l'existentialisme a été d'insister sur la nécessité de confronter les affirmations abstraites concernant la liberté aux situations concrètes où celle-ci était ou non réellement accessible. L'existentialisme qui se limitait à l'expérience intérieure et ignorait les conditions matérielles était incomplet. La philosophie qui prenait ses propres affirmations au sérieux se devait de s'engager politiquement, d'examiner les structures qui rendaient la liberté authentique possible ou impossible, et de travailler à l'instauration des conditions permettant à chacun, sans distinction de sexe, de classe ou de race, d'exister pleinement en tant qu'être libre. Cette liberté que l'existentialisme considérait comme la réalité humaine fondamentale. Les réflexions existentielles qui ont perduré. La tradition existentialiste a produit un ensemble d'idées qui ont survécu à leur contexte historique spécifique et qui restent psychologiquement et philosophiquement exactes, que l'on accepte ou non l'ensemble du cadre conceptuel. L'éclairage apporté sur l'anxiété est fondamental. La compréhension contemporaine de l'anxiété a été façonnée en partie par la philosophie existentialiste et en partie par la tradition psychologique qui s'est développée parallèlement. La distinction entre l'anxiété découlant d'une menace spécifique, à laquelle il convient de répondre en s'attaquant à cette menace, et l'anxiété inhérente à la structure même de l'existence, qui ne peut être résolue par la simple action sur une menace spécifique mais qui exige le développement d'un rapport différent à la liberté et à la responsabilité, est cliniquement pertinente et philosophiquement fondée. L'idée de mauvaise foi est une autre piste. La littérature psychologique sur l'auto-illusion, sur les mécanismes par lesquels les individus se dérobent à la responsabilité de leurs choix en attribuant leur comportement aux circonstances, au rôle ou aux exigences extérieures, est abondante et globalement cohérente avec la description philosophique de Sartre. La thérapie existentielle, développée notamment par Irving Yalom, prend au sérieux les préoccupations existentielles identifiées par Sartre, Heidegger et Camus. La mort, la liberté, l'isolement et l'absurdité de l'existence. Elle accompagne les patients non pas pour éliminer ces préoccupations, mais pour développer une relation plus honnête et constructive avec elles. La notion d'authenticité est plus controversée, car elle a été tellement intégrée à la culture populaire qu'elle a largement perdu sa dimension philosophique. Lorsque l'authenticité se résume à être soi-même, à suivre son cœur, à faire ce qui semble juste, elle est vidée de tout le sens que l'existentialisme lui donnait. L'authenticité existentialiste ne consiste pas à faire ce qui nous semble juste. Les sentiments sont aussi sujets à la mauvaise foi que tout le reste. L'authenticité existentialiste, c'est s'approprier sa liberté, reconnaître sa responsabilité, faire des choix en pleine conscience qu'il s'agit de choix et que l'on choisit, et en assumer les conséquences sans prétendre que les circonstances ont choisi pour nous. L'idée de la création de sens est peut-être la plus durable. L'affirmation existentialiste selon laquelle le sens ne se trouve pas mais se construit, que l'être humain n'est pas un récepteur passif d'une signification extérieure mais un créateur actif de sens par l'engagement, le choix et l'implication, est devenue l'une des idées fondatrices de la psychologie positive et de la psychothérapie contemporaine. Viktor Frankl, le psychiatre rescapé des camps de concentration et fondateur de la logothérapie, est parvenu à des conclusions similaires par l'expérience plutôt que par la philosophie.
L'être humain peut supporter presque n'importe quelle épreuve s'il a un sens. Et ce sens n'est pas imposé par les circonstances mais choisi par la personne en fonction de celle-ci. Aujourd'hui, face à l'abîme, les penseurs existentialistes réagissaient à des circonstances historiques précises. La mort de Dieu, les 2 guerres mondiales, la révélation du pire dont l'être humain était capable. Ces circonstances n'ont pas disparu. Elles se sont amplifiées. L'individu contemporain affronte l'abîme avec des moyens supplémentaires pour l'éviter, dont les générations précédentes étaient dépourvues. La distraction est plus immédiate, plus ciblée, plus constamment disponible. Le divertissement est plus immersif. La validation sociale est plus instantanée et plus addictive. L'éventail des échappatoires confortables. Des façons de rester en mouvement sans jamais vraiment se confronter à la question que le mouvement vise parfois à éviter, est plus vaste et plus efficace que tout ce qu'ont connu les existentialistes. Et la question demeure. Elle surgit lorsque la distraction s'estompe, lorsque le divertissement prend fin et que l'écran s'éteint, lorsque l'objectif est atteint et que la satisfaction dure environ 48 heures avant qu'il ne faille identifier le prochain but, lorsque la relation censée être la réponse se révèle être une relation plutôt qu'une réponse. La question demeure, à quoi cela sert-il réellement? Pas à l'activité en elle-même, mais à l'ensemble, à la vie. Les existentialistes n'ont pas apporté de réponse définitive à cette question. Ils ont proposé une approche plus exigeante et plus utile, une manière d'aborder la question sans l'éluder. Ils affirmaient que se poser cette question n'est pas un dysfonctionnement. Ce n'est pas un symptôme de dépression, de perte de sens ou d'ingratitude. C'est la réponse appropriée à la situation présente. C'est la réponse d'une conscience qui n'a pas encore pleinement accepté un sens donné et qui refuse de feindre d'accepter un sens qu'elle n'a pas mérité. Il disait que la liberté n'est pas un don dont on jouit, mais un fardeau à assumer, que la responsabilité n'est pas une limite à la liberté, mais son expression, que la vie véritablement choisie, même imparfaitement, même sans certitude, même en pleine conscience de l'abîme, possède une solidité que la vie construite sur l'évitement n'a pas. Il disait, chacun à sa manière, que celui qui se tient devant l'abîme sans détourner le regard, qui affronte le vertige assez longtemps pour qu'il se mue en autre chose qu'en terreur, qui refuse les fausses consolations, les échappatoires rassurantes et les permissions sociales de ne pas exister pleinement. Celui-là trouve, non pas une solution, mais un fondement. Non pas le fondement de la certitude, du confort ou d'une assurance cosmique, le fondement d'avoir véritablement choisi d'être ici, dans cette vie, d'accomplir cette chose, en pleine conscience de ce que cela signifie et de ce que cela coûte. Sartre disait que nous sommes condamnés à être libres. Camus disait qu'il faut imaginer Sisyphe heureux. Heidegger disait que l'authenticité commence avec la conscience de la mort. Kierkegaard disait que le saut se fait dans la peur et le tremblement. Simone de Beauvoir disait que la liberté est concrète et qu'il faut la conquérir dans des conditions concrètes. Ils étaient en désaccord sur presque tout le reste. Ils s'accordaient sur ce point. La vie examinée, la vie qui a contemplé l'abîme sans détourner le regard, est plus authentiquement humaine que celle qui ne l'a pas fait. Non pas plus confortable, ni plus certaine, mais plus authentiquement humaine. L'abîme n'est pas l'ennemi, c'est une invitation. La seule question est de savoir si vous y répondrez. Jaspers et Marcel, les variations. Karl Jaspers et Gabriel Marcel représentent 2 directions empruntées par la tradition existentialiste qui sont moins discutées que Sartre et Heidegger, mais qui ont pourtant complété d'importantes dimensions de cette cartographie. Jaspers était un psychiatre allemand devenu philosophe, et sa formation médicale a profondément marqué sa pensée. Il avait passé des années à travailler auprès de patients souffrant de manière extrême, des personnes dont l'expérience dépassait les limites de la compréhension rationnelle. Il aborda la philosophie déjà convaincue que les limites de la connaissance rationnelle ne correspondaient pas à celles de l'expérience authentique. Son concept d'existence, le soi authentique qui n'émerge que dans ce qu'il appelait les situations limites, situations de mort, de lutte, de souffrance et de culpabilité, situations où les structures ordinaires du quotidien sont suspendues et où l'individu est contraint de se confronter à sa véritable nature, s'appuyer sur les fondements de Kierkegaard et y ajouter un élément essentiel, l'observation qu'une communication authentique, qu'il nommait existence communication, était possible entre des personnes ayant toutes deux fait preuve d'honnêteté dans leur propre situation limite. Le soi authentique qui émerge d'une confrontation authentique avec l'existence peut dialoguer sincèrement avec un autre soi authentique. Ceci est impossible entre des personnes agissant de mauvaise foi. La profondeur d'une communication authentique dépend de la profondeur d'un véritable engagement envers soi-même. Gabriel Marcel était un philosophe catholique français qui a embrassé l'existentialisme par conviction religieuse plutôt que par opposition à celle-ci.
ce qui l'a amené à un désaccord fécond avec Sartre sur la question de savoir si l'existence authentique exigeait ou excluait la transcendance. Marcel distinguait problème et mystère. Un problème est quelque chose qui se présente à moi, que je peux analyser de l'extérieur, et qui possède en principe une solution accessible par la méthode appropriée. Un mystère est quelque chose dans lequel je suis impliqué, dont je ne peux me tenir à l'écart, et qui se transforme au fur et à mesure que je m'y engage, car mon engagement en fait partie intégrante. L'existence de Dieu n'est pas un problème en ce sens. C'est un mystère, et tenter de la traiter comme un problème, de l'analyser de l'extérieur et de déterminer s'il a une solution, revient à méconnaître fondamentalement sa nature. Cette distinction dépasse le cadre de la théologie. Marcel soutenait que nombre des situations humaines les plus importantes relèvent du mystère plutôt que du problème. Le rapport entre soi et son corps, la réalité de l'autre, la nature de l'espérance. Il ne s'agit pas de choses à résoudre, mais d'expériences à vivre, à explorer, à traverser. Et la qualité de cette expérience détermine ce qu'elle révèle. Celui qui tente d'analyser l'espérance de l'extérieur, d'en déterminer le fondement rationnel avant de décider d'espérer, se ferme d'emblée à la véritable nature de l'espérance. Il faut pénétrer le mystère pour le comprendre, et cette immersion nous transforme. Merleau-Ponty, le corps qui sait. Le corps qui sait, Maurice Merleau-Ponty a apporté à l'existentialisme un élément que le cadre sartrien avait systématiquement sous-estimé, le corps. La conception sartrienne de la conscience, héritière de Husserl et de Descartes, était fondamentalement désincarnée. La conscience était le pour-soi, le néant qui niait le solide en soi du monde. Le corps se situait du côté de l'en-soi, chose parmi les choses, facticité que la conscience transcendait par ses projets. Ceci creusait un fossé immense entre l'expérience vécue d'être incarné et la conception philosophique de la conscience. Merleau-Ponty a comblé cette lacune grâce à son concept de corps-sujet. Le corps n'est pas un objet que la conscience habite et utilise. Il est le sujet premier de l'expérience, le fondement d'où émerge toute perception et toute action, le médium même par lequel nous sommes au monde. Lorsqu'un musicien virtuose joue, la connaissance de l'instrument ne réside pas dans sa représentation consciente et explicite de la musique. Elle se trouve dans ses mains, dans la réactivité exercée par son corps à l'instrument. Le corps sait des choses que l'esprit conscient ne sait pas explicitement. Il ne s'agit pas d'un échec de la conscience, mais de la reconnaissance que la conscience est toujours déjà incarnée, que l'engagement intelligent avec le monde se produit d'abord et de façon fondamentale au niveau de l'interaction habile du corps avec son environnement. Cela a eu des conséquences sur la conception existentialiste de la liberté. Si la liberté est toujours une liberté incarnée, toujours la liberté d'un corps particulier dans une situation particulière, avec des capacités et des limites acquises, alors elle n'est pas la liberté absolue et déstructurée que Sartre semblait parfois décrire. Elle est située, particulière, façonnée par une histoire d'engagement qui s'est sédimentée dans les manières habituelles dont le corps se meut dans le monde. Il ne s'agit pas d'une limitation de la liberté, mais d'une description de ce qu'elle est réellement, non pas la pure négativité de la conscience, mais le projet vécu d'un être incarné dont l'histoire est présente dans chaque geste. L'héritage existentialiste en thérapie et en pratique. Les idées des existentialistes ne se sont pas cantonnées à la philosophie académique. Elles se sont diffusées, avec plus ou moins de fidélité, en psychothérapie, en littérature, en pensée politique et dans la culture en général, donnant lieu à certaines des applications pratiques les plus intéressantes des idées philosophiques au XXe siècle. La thérapie existentielle, telle que développée par Irving Yalom, Amy van der Zun et d'autres, s'appuie sur les 4 préoccupations existentielles identifiées par Yalom comme source fondamentale de la souffrance psychologique humaine: la mort, la liberté, l'isolement et l'absence de sens. Il ne s'agit pas de distorsion névrotique de la réalité, mais de perception juste de la situation existentielle réelle. La personne qui s'inquiète de la mort n'est pas angoissée de manière disproportionnée. La mort est réelle et inéluctable. La personne qui ressent le poids de la liberté et de la responsabilité ne dramatise pas. La liberté et la responsabilité sont bien réelles. La thérapie existentielle n'offre pas la disparition de ces préoccupations, mais le développement d'une relation plus honnête et constructive avec elles. Il s'agit d'assumer pleinement sa liberté plutôt que de la fuir par la mauvaise foi, d'affronter sa mortalité plutôt que de vivre comme si le temps était infini, de reconnaître l'isolement fondamental de la conscience, le fait que nul ne peut entrer pleinement dans l'expérience d'autrui sans sombrer dans la solitude, mais plutôt de construire une intimité authentique qui reconnaît cet isolement et crée des liens par-delà, de donner du sens à sa vie plutôt que d'attendre qu'il se manifeste. La logothérapie de Viktor Frankl,
né de son expérience des camps de concentration où il constata que les prisonniers qui conservaient un sens à leur souffrance survivaient mieux que ceux qui l'avaient perdu, constitue l'application pratique la plus marquante des idées existentialistes. Frankl n'était pas un existentialiste universitaire. Il était parvenu à ses conclusions grâce à l'expérience empirique la plus extrême qui soit. Mais la convergence entre ses observations et la tradition philosophique est frappante. Le sens ne se trouve pas, il se crée. L'être humain peut choisir sa réaction face aux circonstances les plus extrêmes. La liberté ultime est celle de choisir sa façon d'appréhender ce qui nous arrive. Cette affirmation est dérangeante et peut être mal interprétée, laissant entendre que les individus sont responsables de leurs réactions face à des situations qui ne sont pas de leur faute. Frankl prenait soin de distinguer la liberté de réaction intérieure de la responsabilité face aux circonstances extérieures. Cependant, l'observation fondamentale a résisté à des décennies d'études cliniques et de recherche. La relation qu'une personne entretient avec sa propre souffrance, et notamment sa capacité à y trouver un sens, influence considérablement sa résilience psychologique et son rétablissement. Les existentialistes ont apporté à la tradition thérapeutique ce qui lui manquait, une explication philosophique de l'importance de la vie intérieure qui ne la réduisait pas à un mécanisme, qui n'expliquait pas la conscience en termes de pulsions et de conditionnement, qui insistait sur la réalité du choix et du sens comme caractéristique authentique de l'expérience humaine, et non comme illusion à dissoudre par une analyse suffisamment réductrice. Ce que l'abîme nous enseigne. L'abîme n'enseigne rien d'emblée. Se tenir devant lui provoque le vertige, non la sagesse. La sagesse, si elle vient, naît de ce que l'on fait en se tenant là. Les existentialistes étaient unanimes sur un point souvent négligé dans le tumulte de leurs idées. La confrontation avec l'abîme n'est pas la fin de l'histoire, mais le commencement. C'est le point de départ de l'existence véritable, le moment où le véritable choix devient possible, où celui qui a cessé de prétendre que le donné suffit entreprend le travail d'être pleinement lui-même. Ce travail n'a rien d'héroïque au sens dramatique du terme. Il ne s'agit pas de l'œuvre de personnes extraordinaires confrontées à des circonstances extraordinaires. C'est le travail quotidien de l'honnêteté, prendre conscience de sa propre mauvaise foi, de se cacher derrière un rôle, une convention ou un prétexte de nécessité qui masque le véritable choix. Prendre conscience de combler son temps par des sensations plutôt que de s'interroger sur le sens de ce temps. Prendre conscience d'attendre que le sens vienne de l'extérieur au lieu de le créer par l'engagement, l'implication et la volonté de se soucier suffisamment d'une chose pour en souffrir. L'abîme n'est pas l'apanage des esprits philosophiques. Il s'immisce dans les vies ordinaires, dans les moments les plus banals. Il s'adresse à celui ou celle qui a passé 30 ans dans une carrière choisie pour de mauvaises raisons et qui, un matin, se réveille sans savoir pourquoi il ou elle y travaille. Il s'agit de celui ou celle qui possède tout ce qui était censé lui apporter le bonheur et qui constate que ce n'est pas le cas. Il s'agit de celui ou celle qui perd un être cher et qui réalise que le sens qu'elle donnait à sa vie était en partie maintenu par la présence de cette personne, et qu'il lui faut désormais tout reconstruire. Il ne s'agit pas d'échecs philosophiques, mais d'occasions philosophiques. Ce sont ces moments où la question que la structure de la vie quotidienne est censée reporter devient impossible à ignorer. Et les existentialistes, quelle que soit leur divergence, s'accordaient à dire que la meilleure réponse à ces moments n'était pas de chercher une nouvelle distraction, mais de persévérer dans cette réflexion suffisamment longtemps pour qu'elle nous enseigne une vérité. Ils s'accordaient également à dire que cette question, si on l'aborde avec sincérité, ne nous enseigne pas le désespoir. Elle nous invite plutôt à la gravité, celle de celui qui a compris qu'il est ici, dans cette vie, pour un temps limité, doté d'une liberté véritable, d'une responsabilité authentique et de la possibilité réelle de créer quelque chose qui vaille la peine d'être créé. Non pas garanti, non pas soutenu par une assurance cosmique, mais véritablement possible, de la même manière que seules les choses véritablement choisies sont véritablement possibles. L'être humain qui se tient devant l'abîme sans broncher n'est pas une figure tragique. Il est, au sens le plus précis que les existentialistes puissent concevoir, un être libre. Les philosophes qui en ont payé le prix. Ce qui confère à l'existentialisme son autorité particulière, différente de celle des autres traditions philosophiques. C'est notamment que ces figures centrales ne se sont pas contentées de théoriser sur la confrontation avec l'abîme. Elles l'ont vécu d'une manière qui leur a coûté quelque chose de réel. Kierkegaard rompit ses fiançailles avec Regine Olsen, une femme qu'il semble avoir sincèrement aimée, car il estimait que sa vie intérieure, la nature particulière de sa relation à son propre tourment et à sa propre foi, l'empêchait d'offrir ce qu'exigeait un véritable mariage. Il choisit l'honnêteté plutôt que le confort, le sien comme le sien, et il le paya de solitude et du ridicule public constant qui marqua ses dernières années à Copenhague, où il s'attaqua avec une férocité croissante à l'église danoise. Il mourut à 42 ans, épuisé,
certain d'avoir raison, sans savoir si quiconque le comprendrait. Camus mourut dans un accident de voiture en janvier 1960, à 46 ans, alors qu'il avait encore des décennies de travail devant lui. Il venait de recevoir le prix Nobel de littérature 3 ans auparavant. Il s'était publiquement confronté à la question de la guerre d'Algérie, un conflit où son amour sincère pour l'Algérie et son engagement pour la justice envers le peuple arabe étaient en tension insoluble avec son opposition à la violence politique, quel que soit le camp. Il ne trouva jamais de réponse. Il fut tué avant d'avoir pu approfondir sa réflexion. Son roman inachevé, Le premier homme, retrouvé dans l'épave de la voiture, évoquait son enfance en Algérie, sa mère, tout ce qu'il avait été et d'où il venait. C'était son œuvre la plus personnelle. Sartre refusa le prix Nobel de littérature en 1964, estimant qu'un écrivain ne devait pas se laisser institutionnaliser et qu'accepter des prix décernés par l'establishment était une forme de mauvaise foi, une attitude qu'il avait dénoncée tout au long de sa carrière. Il consacra les dernières décennies de sa vie à un engagement politique croissant, souvent difficile à justifier pour ses admirateurs, notamment son refus persistant de reconnaître les preuves des crimes soviétiques. Un refus qui devint par la suite impossible à défendre avec une quelconque honnêteté intellectuelle. Sa vue baissa au début des années 1970, et il fut incapable de lire et d'écrire pendant la dernière décennie de sa vie. Il continua néanmoins à parler, à penser, à s'engager, dans cet état de cécité qu'il avait toujours perçu comme une métaphore philosophique de l'existence sans le réconfort d'une vision claire. Simone de Beauvoir a survécu à Sartre et a écrit sur sa mort avec la même sincérité qui l'a caractérisé. Ses mémoires, une mort très douce, relatant le décès de sa mère, et tout est dit, ses dernières mémoires, figurent parmi les récits les plus précis de la confrontation aux questions existentielles qu'aient pu livrer les figures de la tradition. Elle n'a pas résolu ces tensions. Elle a continué à vivre avec elles. Ce qui, après tout, était ce que la tradition exigeait. Ce n'étaient pas des saints. C'étaient des gens qui avaient fait le choix d'une honnêteté qui rendait difficile le confort ordinaire et qui ne garantissait pas toujours une conduite exemplaire en toutes circonstances. Ils se contredisaient, se décevaient mutuellement, faisaient des choix contraires à leurs principes déclarés et continuaient de penser, d'écrire et de débattre avec une persévérance que les circonstances ne justifiaient pas toujours. Cela aussi relève de l'existentialisme. La vie authentique n'est pas la vie parfaite. C'est la vie choisie, la vie assumée, celle où l'écart entre nos convictions et nos actes est reconnu et pris au sérieux, au lieu d'être dissimulé. Ils l'ont remarqué, ils l'ont pris au sérieux, ils l'ont écrit, ils l'ont laissé à la disposition de tous ceux qui étaient prêts à le recevoir sincèrement.